que ça fait maintenant près de 1 mois et quelques, disons 1 mois et demi. Ok. Et les 1 mois et demi ne sont même pas encore bien arrivés. Ce dernier m'a fait une demande. Demande en mariage au bout d'1 mois et demi? Oui, oui. Il me dit non, prends, tu as tout le temps de réfléchir. Mais franchement, dis-moi, je veux auprès de moi. Et chose bizarre, je voulais me forcer à aimer cette personne, mais je n'arrive pas. En même temps que je ne veux pas le frustrer. Ah, je vais te parler franchement de... Oui, oui. Tu es sûr que c'est moi que tu vas appeler? Moi, il ne s'est pas cajolé, hein? Oui. Tu es sûr que tu veux que je parle? Paris, j'ai besoin de conseils. Bon, quel est le conseil que tu veux? Parce que c'est l'amour, là. Ça, c'est une chose. Après, il ne faut pas dire, oui, c'est le seul homme qui était venu me draguer. Lady Sonia m'a blagué. Et puis maintenant, j'ai dit. Et puis depuis là, il n'y a plus personne qui me... Non, ça doit venir de toi, hein, ma chérie. Justement, je me force même au bout des 1 an et demi là. Nous n'avons pas encore eu de rapport, rien et rien. Même pour un baiser même là, je n'ai pas l'envie même de lui endormir. Tu n'as pas envie de le bécoter. Un, voilà, tu es obligé de forcer tes sentiments. Deux, je suis sans voix. Tu es sans voix, tu ne l'aimes pas. Pourtant, le monsieur t'a demandé le mariage. Mais qu'est-ce qui te dérange? Oui, je comprends même pas, madame. Je sais même pas. Non, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui t'embête? Qu'est-ce qui te dérange? Madame, en tout franchi, ça fait la 2e fois. La première fois, c'était le père de mon enfant. Ça s'est passé pareil. Au cours de la grossesse, il est venu faire le coco. Quand je lui ai dit que je vais réfléchir. Et là encore, voilà, ce monsieur-là aussi. Il fait, je sais même pas, je comprends rien même. Non, tu comprends. Donc, tu me dis, attends, allons doucement, pas à pas. Ça, c'est délicat. Tu as eu une relation. Tu as eu un enfant dans cette relation. Le père de ton enfant t'avait aussi demandé en mariage? Oui, oui. Il a fait le coco. Il a fait le coco. Et après? Après, je lui ai dit non, que je vais réfléchir tout et tout. Mais pourquoi tu n'as pas cherché à réfléchir avant de lui faire un enfant? Non, l'enfant là, c'est arrivé ainsi parce que moi-même, j'avais besoin d'un enfant. Je venais de sortir de mon ex-mariage qui a fait plus de 14 ans. J'ai fait plus de 14 ans dans un mariage. Donc, je venais de sortir de mon mariage là. Et après le divorce, j'ai perdu l'enfant qui avait 3 ans. Donc, du coup, dans mes rêves, je tenais le même enfant dans mes bras, tout et tout. J'avais besoin d'un enfant. Ok. Comme tu avais perdu ton enfant, il est décédé à l'âge de 3 ans, tu as éprouvé ce manque-là, et donc tu t'es mis en relation et tu as refait un enfant pour combler en fait l'absence de l'autre. Voilà. Est-ce que tu as aimé le père avec qui tu as fait l'enfant là? Pas véritablement. Tu l'as pas aimé, mais tu as fait l'enfant. Oui, oui. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es avec cet enfant. Le monsieur était déjà... Le monsieur était déjà quoi? Le monsieur, voilà, c'était... Il était déjà marié. Tu as choisi un homme marié pour faire ton enfant. Voilà. Eux, dans sa religion, ils pouvaient prendre 2 femmes. Dans sa religion, il pouvait prendre 2 femmes. Donc, ça ne posait pas un problème pour lui de te faire l'enfant. Voilà, ça me posait plein de problèmes. C'est après que j'ai constaté, après l'accouchement, que j'ai constaté que, hormis le mariage religieux de la première femme, il avait fait le mariage légal. Avec la première femme? Voilà, avec la première femme. Non, j'ai vu que moi, mon mariage n'aurait pas assez de valeur, en fait. Raison pour laquelle je lui ai dit que faudrait qu'on mette un stand-by pour que je puisse réfléchir. Donc, toi... Attends. Tu as une relation. Tu as choisi un homme marié. Quand ça s'est pas mal passé, tu as perdu un enfant. Tu t'es mis avec un homme marié. Un homme marié. Tu as fait ton enfant, c'est ça? Et lui, dès le moment où il a épousé sa première femme, légalement, tu as estimé que s'il t'épouse, toi, ça n'aura pas de valeur. C'est ça? Oui. Il n'allait pas t'épouser officiellement? Pas officiellement. Donc, il ne peut épouser que légalement que la première. Et puis vous, c'est les dots, tout ça là, c'est ça. Mais pour toi, ça n'aurait pas assez de poids. Toi, tu voulais qu'on t'épouse, toi, légalement. Et qu'on laisse la première là, officieusement. C'est ça? Nous deux, nous serons au même niveau, en fait. Donc, il ne fallait même pas qu'il fasse mariage légal, quoi. De prendre 2 femmes, 3, 4 femmes. Donc, du coup, il me dit que nous deux mariages aura la même valeur.
Ah. D'accord. Ok. Tu m'entends? Je vous entends. Ok. Donc, après, quand il épouse sa femme légalement, toi, tu te sens brisé, brimé, tu décides de laisser, c'est ça? Oui, oui. Et depuis, tu es avec ton enfant. Ok. Et maintenant, il y a un autre homme qui vient dans ta vie. Oui, oui. Et lui, même pas un mois, il veut t'épouser. Et puis, lui là, tu l'aimes pas. Madame, je ne le supporte même pas, mais je ne veux pas le frustrer au fait. Tu le supportes pas, mais tu ne veux pas le frustrer. Donc, tu veux faire quoi? Tu veux faire quel genre de relation où on ne frustre pas quelqu'un? Tu veux te marier? Je veux lui dire la vérité sans le faire mal. Tu n'es pas obligée d'être méchante. Chez nous, les chrétiens, on dit que l'amour soit sans hypocrisie. Tu dois aimer ta vie, ne pas être hypocrite. Tu dois parler selon la vérité. Mais dire la vérité là, ça ne veut pas dire que tu dois être méchante. Pour lui-même, tu dois lui dire la vérité. Et lui, il ne va pas aimer épouser une femme qui ne l'aime pas. C'est toute une vie. Le mariage, on le joue. Que si tu me laisses un jour, je vais me faire du mal. Aïe, 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 aïe. Hey. C'est parce qu'il va se faire du mal qu'il est parti épouser légalement la première dame. Toi, tu tombes dans ces bêtises-là. Quelqu'un qui va se faire du mal pour une femme, quand on voit, on sait. C'est pas quelqu'un qui chaque nuit framponne sa première femme, il a sa femme, il a tout là-bas. Et puis toi, tu as... voilà. Et puis maintenant, qui va te dire que quoi, ma chérie. Ah non, ça c'est le dernier. Lui n'est pas marié, hein. Non, lui n'est pas marié. J'ai failli faire une bourde. Si tu l'aimes pas, je t'aime pas. On n'épouse pas quelqu'un par compassion. Tu sais c'est quoi la compassion? Oui. La compassion, c'est la pitié. Tu as compris? Oui. Si tu épouses un homme par pitié, au fini, c'est toi qui feras pitié. On n'épouse pas un homme qu'on n'aime pas. Allô? Je vous écoute. On épouse un homme pour qui on a de l'admiration. Un homme pour qui qu'on admire, qu'on aime, qu'on respecte. Parce que le mariage, c'est difficile. Et il y aura des moments difficiles où si tu n'as pas l'amour, la considération, le respect là, tu ne pourras pas supporter. Tu vas faire du mal à cette personne-là. Pour ne pas lui faire du mal, tu vas lui dire la vérité. Merci de m'avoir vu en femme distinguée que tu aurais voulu épouser. Merci pour l'amour que tu as, le respect, où tu as voulu m'élever au grade de ta femme. Mais malheureusement, je ne partage pas ce genre de sentiments. Je suis désolée, je ne peux pas t'épouser. C'est tout. Et il faut le dire maintenant, il ne faut pas attendre. Il t'a dit que oui, tu peux attendre 20 ans. L'amour ne va pas venir dans 20 ans. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. On ne force pas. Tu comprends? Je comprends. Oui, mais pourquoi tu fais semblant comme si tu souffres? Sinon que toi aussi et l'autre aussi, c'est toi. Tu t'es mis là-bas. Après, tu as quitté là-bas. 14 ans là-bas, tu as sauté. Waouh, là-bas. Tu as quitté là-bas. Maintenant, tu n'es pas prête, il y a quelque chose en toi. En toi, tu ne vas pas bien. Il faut que tu te soignes d'abord. Il faut que madame, c'est ça. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Vous voulez rentrer en relation alors que vous êtes abîmé. Votre cœur est cassé. Votre vie est cassée. Vous allez apporter à des gens des vies cassées. Ce n'est pas correct. Vous saignez vous-même. Vous n'avez pas fini de guérir. Vous avez des cricata. Il y a un enfant qui est mort, donc tu refais un enfant pour remplacer. Depuis qu'on t'a dit qu'on fait un enfant pour remplacer un autre qui est mort, c'est lourd. Et tu choisis un homme marié pour faire ça, ma chérie. Ma chérie, non. Il faut apprendre à s'arrêter à un moment. Quand tu vois que les relations là, ça va en vague, assieds-toi, guéris. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Écrivez-moi ça, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu guéris, tu cherches à te soigner. Et lorsque tu t'es soigné, que tu vas mieux, maintenant tu peux avoir les yeux bien ouverts pour choisir l'homme de ta vie. On ne choisit pas l'homme de sa vie quand on est en oppression, quand on est traumatisé, quand on a peur, quand on ne sait pas qui on est. On ne choisit pas un homme depuis ces sentiments-là. On choisit un homme quand on est sereine et que l'on sait où on va et que l'on veut aller quelque part et que l'on est capable de prendre des décisions sereines. Mais prendre les décisions parce que il m'a forcé. Mais pourquoi tu pleures? Tu m'as appelé, tu m'as dit que tu veux qu'on parle. Non, c'est pas ça, ma chérie, ma fille. Elle dit que je dis tellement la vérité. Bon, donc je te demande pardon. Faut pas de te mentir. Non. Tu voulais la vérité, moi je sais pas mentir. Moi, mon coaching c'est ça, je suis brutale.
Je veux pas te faire du mal. Mais c'est ta vie. Depuis que tu pleures, depuis des années 14, 15 ans, là, ça a changé quoi dans ta vie, ma chérie? Rien. Ça n'a rien changé. Donc, les larmes que tu fais là, moi, ça ne m'émeut pas. Hein? La vérité rend libre. Tu n'es pas venu ici pour que je te cajole. Lady Sonia, tout le monde sait que je suis sauvage. Je dis la vérité, craca, craca. Ça fait mal, mais ça te guérit. Si je te mens, je vais te laisser aller en enfer parce que tu vas donner ta vie qui est un cadeau à quelqu'un. Vous allez souffrir. Mieux que tu souffres là, je préfère que tu pleures là, que tu me détestes parce que je t'ai dit la vérité, mais tu ne vas pas tomber dans ça. Tu n'aimes pas quelqu'un. La personne te dit non, je vais me suicider. Ça là, c'est des manipulateurs. On ne se met pas avec quelqu'un parce que la personne vous menace. Si tu me laisses, je vais me suicider. Je suis désolée, tu n'es pas Jésus. Si quelqu'un estime que sa vie n'a pas de valeur, qu'il peut se suicider pour une paire de fesses, c'est qu'il n'a rien compris. C'est pas ce genre d'homme que tu veux. Dans le foyer, il va tous les jours te manipuler. Si tu fais pas ça, je vais faire ça. Non, il faut le déposer. Dans la vie, il faut avoir de la personnalité. C'est ta vie. Il y a beaucoup de femmes qui sont rentrées dans des mariages comme ça par des manipulateurs. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Si tu refuses, tu vas mourir. Dieu m'a dit, oh, moi, sans toi, je vais me suicider. Et puis elles sont rentrées. Il faut les voir. Ce sont des déchets. Tu ne peux pas mettre ta vie en hypothèque parce que quelqu'un vient te proposer le mariage. Le mariage, ce n'est pas la fin de la vie. Hein. Ah non. Ah non. Donc si tu veux pleurer, tu n'as qu'à pleurer. Mais je vais te dire la vérité. Tu es venu pour ça. Oui, oui. Donc, tu vois, quand j'ai fini de parler, maintenant tu as fini de pleurer. Quand j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter. Tu voulais me blaguer avec tes larmes, ça ne marche pas avec moi. C'est ta vie. Ta vie, c'est sérieux, on joue. Tu as compris? Donc, ton histoire même, il faut que tu mûrisses. Il y a trop de blessures au fond dans ta vie. À la fin, tu écris pour faire LEI. J'ai besoin de toi à LEI là-bas. Vous avez l'argent pour acheter des perruques, pour acheter des parfums, des voyages, des jets premium. Vous n'avez pas l'argent pour construire vos vies. 2025, vous allez faire les mêmes bêtises. Allez vous inscrire à LEI. C'est ce qu'on vous dit. Après, il faut envoyer un message.